quand on parle de risques, on parle de tout un tas de sujets. Ça peut être les risques alimentaires, les risques sanitaires liés aux épidémies, à la pollution par exemple. Ça peut également être les risques liés au mouvement de terrain dans le cadre d'une urbanisation qui n'aurait pas été complètement maîtrisée ou des constructions qui ne seraient pas très bien adaptées. Et aujourd'hui, on a choisi d'aborder cette question par le prisme du risque inondation, qui est très présent sur la métropole. Et donc, du coup, la manière dont la biodiversité, mais à la fois les solutions fondées sur la nature, peuvent représenter des réponses en complément des ouvrages de génie civil que l'on connaît traditionnels. Bon, ben, j'ai pour mission de vous parler rapidement des zones humides. Et je dois d'abord répondre à la question, qu'est-ce qu'une zone humide ? Donc une zone humide, c'est une interface entre la terre et l'eau qui n'est pas forcément inondée, comme vous le verrez peut-être sur la prochaine slide, et sous laquelle réside une nappe d'eau souterraine de manière permanente ou saisonnière. On repère ces zones humides de deux manières, soit par la présence de traces visibles d'eau dans le sol, ou par la présence d'une flore spécifique qui s'y est adaptée. Par le passé, les zones humides étaient considérées comme des terres insalubres, improductives, qu'il fallait assainir à tout prix. Excusez-moi. Il fallait à tout prix. Et aujourd'hui encore, on les associe au risque d'inondation, comme vous avez pu le voir, à la présence d'animaux nuisibles comme les moustiques et à d'autres facteurs qui en font des terres dépréciées. Donc on reconnaît ces contraintes des zones humides, surtout en milieu, que provoquent ces zones humides, surtout en milieu urbain, mais il faut savoir qu'elles rendent des services écologiques. Or, elles en rendent un certain nombre, et pour en citer quelques-unes, ça sera par exemple ce sont des réserves de biodiversité. Ce sont des lieux uniques qui hébergent une flore et une faune uniques. Ce sont des lieux de stockage de carbone dans le sol, au même titre que les forêts, voire de manière plus efficace. Certaines zones humides peuvent être exploitées par certaines formes d'agriculture et par certaines formes de tourisme. Et justement, le caractère inondable de certaines zones humides font qu'elles peuvent servir pour atténuer l'impact des inondations et des crues, que ce soit en aval ou à proximité. Ce qu'il faut retenir, c'est que les zones humides rendent des services écologiques localement, mais à condition de les préserver localement. Malheureusement, ces zones humides sont en danger. Au XXe siècle, en France, on a perdu 50% des zones humides, principalement sous la pression de l'agriculture, de la sylviculture et bien sûr de l'urbanisation. Il y a un cadre légal qui a été mis en place, un cadre légal national et européen, qui a été mis en place pour les préserver. Et c'est dans ce cadre que le département nature de Bordeaux Métropole nous a demandé, nous, à Bordeaux Sciences Agro, entre autres, d'inventorier les zones humides de notre territoire. Et c'est là que notre travail à Bordeaux Sciences Agro commence. Et je vais être assez bref, il se réalise en plusieurs étapes. La première étape, c'est tout simplement la prélocalisation de ces zones humides sur tout le territoire. Pour ça, on utilise les données basées sur le relief, qui nous permet de prédire où est-ce que l'eau va s'accumuler dans le paysage. Et ensuite, tout simplement, la deuxième étape, c'est on va sur place, on va valider notre carte de prélocalisation pour en faire une vraie carte. Et pour valider, en fait, on fait des carottages dans le sol où on vérifie la présence des traces d'engorgement dans le sol, ainsi que la présence de la flore spécifique des zones humides. Et au fur et à mesure qu'on détecte et qu'on valide ces zones humides, en fait, on qualifie, on définit les différents types de zones humides que l'on rencontre. Il faut savoir que les zones humides diffèrent en fonction des types de sols rencontrés et en fonction des positions de ces zones humides dans le paysage, et que ces différents types de zones humides fonctionnent différemment et rendent des services écologiques différents. Du coup, on peut les hiérarchiser des zones humides les plus précieuses à celles qui présentent le moins d'enjeux. Et au final, ce travail vous fournira un outil d'aide à la décision pour anticiper et réduire les contraintes dues d'un côté aux besoins, aux obligations de préservation des zones humides, les obligations légales de préservation des zones humides et les contraintes de l'urbanisation.
Je vous remercie encore d'être venus et je vous souhaite une bonne fin de journée.